J'ai toujours eu cette faculté à percevoir les esprits depuis mon très jeune âge. Depuis l'âge de mes 8 ans, je vis avec. C'est comme si c'était normal en fait. Nous, on est d'origine Hmong et chez nous, dans la culture, on croit à ça parce que on croit. C'est nos ancêtres, oui, et nos ancêtres nous protègent, on croit aux esprits. Je me sentais vraiment mal à l'aise, je me sentais toujours suivie. Dans ma maison, il y avait un grand couloir qui menait aux salles de bain, aux chambres, etc. Et à chaque fois, j'avais du coup ce réflexe de me retourner pour voir en fait, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, c'est ça, qui me suivait. J'ai dit à ma sœur, il est là, je le vois. Et elle m'a dit, sors de la maison, vraiment sors de cette maison et repose-toi, va dehors. Et je me sentais fixée de la fenêtre du salon. Et là, je suis sur mon téléphone et j'entends le bruit et je me redresse et je vois la main d'un enfant, mais toute grise, et qui descend comme ça, en direction le sol. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma Écoute-moi aussi, l'émission qui donne la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'une jeune femme du nom de Lisa qui est venue pour nous partager son expérience, une expérience qui fait froid dans le dos et que j'ai hâte de vous partager. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton expérience paranormale que tu as vécue quand tu étais un peu plus jeune. Oui. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui. Alors bonjour à tous, moi c'est Lisa et je suis ici pour vous raconter mon expérience paranormale que j'ai vécue pendant 1 an. Alors, par rapport à cette expérience, justement, c'est assez troublant. C'est des faits aussi qui marquent, des faits qui traumatisent aussi. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le contexte dans lequel ces événements-là se sont produits? Oui. Alors, on s'est installé dans notre nouvelle maison, moi et mes parents et ma famille, en fin d'année 2014. Au début, tout allait bien pendant quelques mois, jusqu'au jour, le soir, où j'ai fait un cauchemar. C'était quoi ce cauchemar, justement? Alors, ce cauchemar se déroulait dans ma cuisine. J'étais accompagnée de ma grande sœur et de mon cousin. On était tranquillement en train de papoter et subitement j'ai vu un petit garçon accroupi derrière la chaudière de la cuisine. D'accord. Et ce petit garçon, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que tu as des souvenirs par rapport à son visage? Qu'est-ce qu'il représentait? Alors dès que je l'ai vu, il était accroupi. Sa particularité était qu'il était en noir et blanc. Il avait à peu près vers l'âge de 6 ans, 7 ans par là. Et oui, son visage était très effrayant parce qu'il avait vraiment un visage neutre avec des gros yeux de chat. Et voilà. Et dans ce rêve-là, est-ce que ton cousin et ta sœur ont vu aussi ce petit garçon-là ou tu as été la seule à voir Alors oui, pendant ce cauchemar, non, il n'y avait que moi qui avais vu l'esprit du petit garçon. J'étais du coup au bout de la table et je me suis levée dès que je l'ai vu et il est venu vers moi en courant pour me prendre dans ses bras. Et à ce moment-là, j'ai vu son visage et là, j'étais effrayée. Donc, dans mon rêve, c'est un peu parfois, dans les cauchemars, les rêves, c'est pas vraiment logique. Oui. Mais j'ai pris le couvercle du panier à linge et j'ai commencé à le frapper en espérant qu'il me lâche, en fait, tout en fermant les yeux. Et au moment où je les rouvre, et il avait complètement disparu. Donc, j'étais là, debout, devant mon cousin, et ma grande sœur. Et donc là, où ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, c'est ça qu'est-ce que tu fais? Et là, je leur ai dit, mais vous avez pas vu le petit garçon juste en face? Ils m'ont dit, bah non. Et juste après ça, toujours dans mon cauchemar, je suis partie rejoindre mon autre grande sœur dans le salon pour lui dire ce qui venait de se passer. Et là, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Lisa, tu n'aurais jamais dû faire ça ». Et je me suis réveillée. À ce moment-là? Oui, et quand je me suis réveillée, je me suis dit c'était un cauchemar comme tant d'autres. Je savais pas que ça allait engendrer des choses par la suite. Mais quand tu t'es réveillée, est-ce que tu te sentais pas un peu bizarre par rapport au cauchemar que tu avais déjà pu faire? Oui, alors là non, justement, je pensais que c'était un cauchemar comme tant d'autres. Oui, sur le moment j'avais peur, mais ça m'a pas... J'ai pas eu une intuition comme quoi je me dis ah oui, il y a une présence ou je vais ressentir quelque chose, quoi. Non, il n'y avait pas... Et à la suite de ce cauchemar, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'événements paranormaux que tu as pu vivre? Oui, alors là, du coup, ça a vraiment commencé le véritable cauchemar, du coup, mais dans la vraie vie. Voilà, exactement. Donc, comment ça a commencé? Je me sentais vraiment fixée chez moi.
je me sentais vraiment mal à l'aise, je me sentais toujours suivie. Dans ma maison, il y avait un grand couloir qui menait aux salles de bain, aux chambres, etc. Et à chaque fois, j'avais du coup ce réflexe de me retourner pour voir en fait, parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, c'est ça, qui me suivait. Mais la pièce où je me sentais vraiment mal, c'était dans la cuisine. Donc, là où tu avais fait le cauchemar. Oui, c'est ça. Et j'avais toujours besoin de ma petite sœur pour qu'elle m'accompagne pendant que je fasse la vaisselle. J'avais besoin de quelqu'un en fait dans la cuisine. Je pouvais pas rester seule parce que dans cette cuisine, je sais pas pourquoi, pourtant ça s'est pas passé comme ça dans mon cauchemar, mais j'avais le réflexe de regarder du coup derrière la chaudière, mais aussi sous la table de la cuisine. Voilà. Un réflexe en fait. Oui, c'est ça. Et pourtant, dans mon cauchemar, le petit garçon n'était pas sous la table, il était sous la chaudière, mais je sais pas, mon regard était quand je me il se cachait là. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et par rapport aux autres événements qui se sont déroulés par rapport à cet esprit-là, parce que en fait, c'est un esprit que tu voyais, un esprit de petit garçon. C'est ça. C'est ça. Oui. Après ça, du coup. C'était pendant l'été 2015. Je faisais des cours avec ma grande sœur, des cours de danse avec ma grande sœur et ma cousine. Et notre prof de danse était ma tata. Donc on avait passé quelques séjours chez elle pour qu'elle puisse nous apprendre la danse parce qu'on devait passer un concours. Et à ce moment-là, j'aurais dit à ma tata et mon tonton que j'avais fait le cauchemar d'un petit garçon et que depuis ce cauchemar, je me sentais vraiment pas bien chez moi et surtout dans la cuisine du coup. Et je pense que c'est depuis là que ça a vraiment encore plus. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Après ça, juste après. Ils t'ont dit quoi en fait, comme nous on est d'origine Hmong et chez nous dans la culture on croit à ça. Parce que on croit c'est nos ancêtres, oui, et nos ancêtres nous protègent, on croit aux esprits. Et donc ils m'ont cru de suite, et ils m'ont voilà, tout simplement. C'était après ils n'ont pas pu se poser de questions, moi je t'ai écouté, ils m'ont cru et puis voilà. Toi, donc, ils t'ont pas conseillé, ils t'ont pas demandé des explications un peu plus approfondies par rapport... Non, parce que justement, juste pendant que ça s'est passé à table, on parlait de ça et j'ai voulu directement stopper la discussion parce que j'avais trop peur en fait. Oui, j'avais peur. T'avais peur de quoi? De voir cet esprit encore? Oui, je pensais j'avais peur qu'ils m'entendent. Enfin, c'est bête de dire ça, mais j'avais peur qu'ils m'entendent et qu'ils commencent à vraiment se manifester. Faire apparition, voilà quoi. Voilà. Donc après ça, mon père est venu nous chercher, moi, ma grande sœur et ma cousine. Il a déposé ma cousine chez elle, on est rentré à la maison. Et quand on est rentré à la maison, je me suis posée sur mon lit, à savoir que mon lit, c'était un lit en fer. Donc quand je me suis couchée, j'étais sur mon téléphone et j'entends un bruit, comme si on avait toqué ou tapé sur le lit, mais au pied de mon lit. Et là, je suis sur mon téléphone et j'entends le bruit et je me redresse et je vois la main d'un enfant, mais toute grise, et qui descend comme ça, en direction le sol. Ah oui, face à toi? Oui, vraiment au pied de mon lit. Ouais. Et je vois ça, je suis tétanisée. Et donc, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Des frissons. Je me suis dit non. Après, je me suis dit peut-être que j'ai halluciné. Ouais. Parce qu'en fait, c'était comme c'était au tout début, j'y croyais pas vraiment encore. Parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées après. Mais là, je me suis dit non. Mais c'était trop réel en fait, c'était trop net pour que ce soit de la folie. Oui, c'est ça. Et en plus, il y a le bruit. Donc je me suis dit c'est bizarre. C'est pas comme si le fer avait craqué, c'est vraiment quelqu'un qui a tapé dessus. Donc après là, je vais chercher ma petite sœur qui était dans ma chambre et je lui dis on part au salon, mais sans que je lui ai vraiment rien dit quoi, parce qu'à ce moment-là aussi j'avais dit ça, ce qui se passait, mon rêve à mes 3 grandes sœurs. À ce moment-là. D'accord. C'est seulement à elles que tu t'es confiée en fait. Oui, c'est ça. Elles ont dit quoi, tes 3 grandes sœurs? Elles m'ont cru aussi. Elles t'ont cru. Parce que justement, mes sœurs aussi, 2 de mes grandes sœurs croient à ça et ont déjà vu aussi des apparitions. D'accord, du même style. Oui. D'accord. Et parce que aussi, je viens d'une famille aussi qui ont cette faculté de voir les esprits du côté de mon père et de ma mère. Voilà. Donc c'est quelque chose de courant. C'est pas tabou dans notre... Voilà, c'est pas tabou. Oui, c'est un sujet pas du tout tabou dans notre famille. Donc après cet événement-là, qui est quand même traumatisant, il en vient d'autres. Quels sont-ils? Alors après ça, c'était après cet incident, c'était un soir.
J'étais j'étais sur le canapé dans le salon, je regardais la télé, c'était tard la nuit, et j'étais accompagnée de ma petite sœur. Et c'était en été, du coup il faisait chaud, on fermait les volets, on ouvrait les fenêtres pour laisser un peu l'air passer. Et j'entends des murmures venant de l'extérieur de la maison. Et je me dis, il y a du bruit, c'est sûrement les voisins, je fais pas vraiment attention, voilà. Et puis les minutes passent, et il y a toujours ce murmure-là dehors. Et je me dis, mais c'est pas possible, ils font trop de bruit. Du coup, je me lève, et je tends l'oreille, et j'entends des murmures, des pleurs d'une petite fille. Oui. Oui. Et au début, je me dis, non, c'est pas possible. Donc je me dis, c'est un chat. J'appelle ma petite sœur, je lui dis, viens écouter. Et on tend toutes les deux l'oreille, et oui, là, on entend qu'en fait, il y a des pleurs de petite fille. Et là, on a eu peur, on a fermé la fenêtre, on est parti. Ah oui, ta sœur aussi a entendu en fait. Oui, en fait, la plupart des apparitions, j'ai été pratiquement tout le temps accompagnée. Il y avait toujours quelqu'un avec moi, il y avait toujours un témoin en fait, Pour la plupart du temps. attester de la véracité de ce que tu disais. C'est ça. Ça soulage aussi peut-être, oui. savoir que t'es pas folle en fait. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que quand je suis en train de vivre ça, au début, je me dis mais non, je suis folle. Ouais. Enfin, en fait, j'y crois, je sais que j'ai cette capacité à voir, mais pour que ça soit tellement intense et récurrent, en fait, c'était souvent, vraiment souvent. Donc je me dis, voilà, quoi, enfin, peut-être parfois je suis folle, mais parfois non, en fait. Et je me dis, quand il y a des gens qui sont là et qui sont témoins, je me dis, ça me rassure, voilà, comme vous avez dit, ça me rassure. Voilà, c'est ça, c'est réel ce que tu es en train de vivre, en fait. C'est des choses qui sont pas inventées par ton esprit. Donc c'est aussi pour toi une manière de te rendre compte que ces choses-là existent réellement. Donc après ces murmures-là que tu entends avec de petites filles, il y a eu d'autres incidents par rapport à ça aussi. C'était encore un soir. Donc là, c'était toujours en été, c'était un soir, je suis en train de manger mon yaourt sur le canapé, je regarde la télé, etc. Et je finis mon pot de yaourt. Donc je me dirige dans la cuisine et je dépose ma cuillère dans le lavabo et je jette mon pot de yaourt. Et à ce moment-là, je me retourne et je vois le flash d'une petite fille devant moi. Et vraiment, quand je l'ai vue, ça m'a vraiment surpris, j'ai vraiment crié en fait. Ah oui. Oui, j'ai crié, j'ai fait ah. Et quand je l'ai vue, je pensais que c'était mes petites sœurs qui me faisaient une blague, tellement c'était réel. J'ai crié sur le moment, pardon. Et donc après, j'ai vu qu'elle avait disparu parce que c'était comme un flash d'appareil photo devant toi en fait. Ça vient, ça part. Oui, c'est ça. Ça a vraiment duré deux secondes. Mais quand j'ai vu, ça me paraissait tellement long en fait. Ça la nuit, ouais. Ah oui. Et donc là, je vois ça et je suis mais les filles, c'était pas vous il y a 2 secondes parce que je voulais me rassurer. Elles m'ont dit non. Je me dis d'accord. Qu'est-ce que tu dis quand on te dit que c'est pas, quand elles te disent que c'est pas elle? Est-ce que il y a eu tellement d'apparitions, je ressentais tellement de choses qu'en fait, je vis avec. C'est comme si c'était normal en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment, au fur et à mesure, je me dis c'est tellement normal que non en fait c'est peut-être la folie en fait qui s'est installée et que je pensais que c'était normal. À quel moment t'as mis un mot sur ces apparitions-là et les appeler des esprits en fait? Est-ce que tu le savais directement? Oui, oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu cette faculté à percevoir les esprits depuis mon très jeune âge, depuis l'âge de mes 8 ans. D'accord. Mais là, franchement, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est vraiment celle qui m'a le plus traumatisée, qui a été la plus longue et qui avait tout un sens en fait. Donc si on peut continuer du coup, bien sûr, pour vraiment comprendre l'histoire en elle-même. C'était un soir, j'étais en train de dîner avec mon père et mes 2 petites sœurs. Et puis mon père devait aller chercher ma mère parce qu'à l'époque elle avait un problème de voiture. Donc mon père est parti à son lieu de travail pour la récupérer. Donc ils partent tous les 3 et je dis à mes petites sœurs quand elles partent fermez bien la porte. Donc c'est ce qu'elles ont fait. Et donc je me retrouve seule dans la cuisine. Ah oui aussi, il y avait aussi ma grande sœur qui était dans sa chambre. Donc je me retrouve seule dans la cuisine et je devais du coup débarrasser. Donc je rejoins ma grande sœur dans sa chambre et je lui dis viens directement. Donc j'attends. Pendant que je patiente, je débarrasse la table et je sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Je pense que c'était vraiment la goutte de trop en fait. J'ai ouvert la porte de la cuisine et j'ai crié tu me saoules, sale gamin, laisse-moi tranquille, sale gamin. Et au même moment, il y a ma grande sœur qui crie. J'entends, elle me dit viens vite Lisa,
il y a quelque chose. Donc je la vois, elle est tétanisée, elle bouge plus devant le hall de l'entrée. Et je vois la porte grande ouverte. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me regarde, elle me fait, Lisa, j'ai entendu 3 coups sur la porte d'entrée. Et la porte, elle s'est ouverte tout doucement. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'étais rationnelle, j'ai pas pensé du tout à un esprit. Je me suis dit, c'est sûrement des enfants ou quelqu'un de malveillante qui est là pour nous faire peur. Donc je la regarde et je fais, vas-y. Là, à ce moment-là, on se munit d'ustensiles de cuisine et on fait le tour extérieur de la maison pour voir s'il y a personne. Et on voit personne du coup. Du coup, on refait le tour intérieur de la maison et de même, on voit personne. Et du coup, on se regarde et on se dit, mais on essaie de trouver des explications rationnelles. C'est ça. Et on se dit, mais s'il y avait vraiment quelqu'un, on aurait entendu les bruits de pas, que ce soit si la personne avait marché tout doucement ou couru, parce qu'on avait un parking, il y avait que du gravier. Donc que tu cours, etc., on entend en fait. Bien sûr. La chose, c'est qu'il faut savoir, c'est que ma soeur était pile poil dans l'entrée, devant l'entrée en fait, devant la porte d'entrée dans le hall. Donc sinon, elle aurait vu quelqu'un. Et là, on se dit, on comprend un peu. On se dit, c'est bizarre. Ça commence à être bizarre. Du coup, je commence à paniquer. Et là, ma soeur me dit, vas-y, calme-toi, assieds-toi sur le canapé. Je m'assois sur le canapé et on avait une grande télé murale. Et du coup, ça fait que ça reflétait sur la porte d'entrée. On voyait le reflet de la porte d'entrée sur la télé. Et je vois une tache devant la porte d'entrée et qui se formait en fait en visage. Ah oui. Oui. Et j'ai vu en fait des yeux et une bouche. Et j'avais vu qu'en fait, c'était le visage du petit garçon que j'avais vu dans mon cauchemar. Ah oui, ok. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a un lien en fait à tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et là, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit à ma sœur, il est là, je le vois. Et elle m'a dit, sors de la maison. Vraiment, sors de cette maison et repose-toi, va dehors. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis assise par terre dehors et j'ai commencé à écrire un message à mon amie de ce qui venait de se passer. Et je me sentais fixée de la fenêtre du salon. Une oppression au quotidien, en fait, que tu vivais chez toi. Oui, c'est ça. Ouais, un mal-être, un malaise aussi, que tu devais ressentir. Oui, c'était très fatigant. J'avais l'impression que l'esprit bouffait mon énergie. Parce que après, il faut savoir aussi que c'était une mauvaise période de ma vie. Voilà. J'étais pas bien moralement et oui, personnellement. Donc je pense que c'est dû à ça, peut-être que, je sais pas si on va appeler cet esprit, parce qu'il me voulait plus du mal qu'autre chose, en fait. Mais oui, l'esprit de petit garçon, je pense, en a profité de mon mal-être pour encore plus m'affaiblir, en fait. Parce que je pense que les mauvais esprits, ils se nourrissent de ça, l'énergie des humains, en fait. Oui, c'est ça. Et ils s'attaquent aux plus faibles, en fait. Comme on peut voir dans les films d'horreur, en vrai, aussi, c'est vrai. Donc voilà. Oui, je n'ai pas raconté aussi. Quand j'avais écrit le message à mon amie, du coup, je me sentais observée du côté de la fenêtre du salon, mais aussi, après ça, mon bras gauche, je me sentais vraiment lourd et il me faisait super mal. Et j'ai vu, du coup, une tache ici, une trace. Ah oui. Oui, une trace rouge. Et ce qui est dommage, c'est que j'avais pris en photo. Enfin, à ce moment-là, j'ai pris en photo et je l'ai conservé. Mais dans mon ordinateur, et maintenant, actuellement, mon ordinateur, il marche plus du tout. Mais j'avais cette photo dans mon ordinateur. Donc, j'ai aussi, du coup, une preuve aussi, mais je l'ai plus aujourd'hui. Et ce qui est vrai, du coup, c'est que vraiment, la photo a vraiment existé, je l'ai pris en photo. Donc, je reviens, j'attends mon père, et j'entends, du coup, qu'il revient avec ma famille, ma mère, mes 2 petites sœurs. Je le rejoins au parking, parce que je voulais parler seule à seule avec lui. Parce que aussi, ma mère y croit, mais... elle est plus... elle se dit plus non. Détachée de ça. Elle est plus détachée. Elle y croit, mais elle est plus détachée. Elle veut pas trop y croire parfois parce que... C'est une réalité qui est difficile à avouer. Oui, c'est ça, et exactement. Confronter aussi, c'est pas facile. On parle du supernaturel. Oui. Ça vient de l'ordre des esprits, de l'autre monde, pour ceux qui y croient. Et c'est pas forcément évident de se dire que, ah oui, effectivement, cette réalité-là existe bien, en fait. C'est ça. Donc, ça, tu décides d'en parler à ton père? Donc, j'ai décidé d'en parler de seul à seul avec mon père sur le parking. Et je lui dis, je vais expliquer ce qui s'est passé. Et je lui dis, tiens, j'ai même une photo. Quand j'écrivais du coup le message à mon ami, j'ai ressenti une douleur sur mon avant-bras gauche et j'ai la trace. Parce que le temps que je patiente mon père,
la trace, elle a disparu. Elle avait complètement disparu. Ah oui. Oui, oui. Donc j'avais plus rien sur le bras, mais heureusement que j'avais pris en photo. Donc là, vraiment, le cliché dans les films d'horreur. Je vais dans la galerie de mon téléphone, ma galerie toute noire. C'est pas possible. Je vous jure, c'est vrai. Mon père, il était là. Je peux rien inventer, en fait. Non, je te crois. Oui, vraiment. Enfin, parce qu'en fait, je le dis vraiment, j'insiste, parce que c'est vraiment comme un film d'horreur, quoi. C'est vraiment la scène. On peut dire que j'abuse, mais non, c'était là. J'étais là, j'ai regardé mon père. Bah, papa, on va attendre quelques minutes. Il m'a regardé, bah ouais. Du coup, on a attendu quelques minutes. Et on attend, on parle du coup, pendant qu'on attend, je explique, etc. Et pendant qu'on attend que mon téléphone se remette du coup en marche, que je retrouve mes photos, je lui explique les faits. Et en fait, du coup, il m'a dit « Oui, je te crois, Lisa, parce que j'ai vu l'esprit du petit garçon dont tu me parles là. Et j'ai vu aussi l'esprit d'une petite fille. » Et là, je le regarde, j'ai les yeux, mais je le regarde avec des gros yeux. Je lui dis non. L'esprit d'une petite fille, papa? Il me fait oui. Je fais comment ça? Comment tu les as vus? Bah, c'est quand je rentre du boulot le soir. Il rentre tard le soir parce que mon père il est en déplacement. Du coup, là, ça lui arrive de venir tard le soir et il voit du coup l'esprit d'un petit garçon et une petite fille qui se tiennent dans la main, qui sont dans le jardin de la maison, sans bouger, sans rien. Et du coup, je regarde, je fais une petite fille, papa? Tu es sûr? Il me fait oui. Et je fais mais moi aussi j'ai vu une petite fille. Et ça, tu lui avais pas dit? Je l'avais pas dit. Il n'était pas au courant du petit garçon ou du petite fille ou de ce qui se passait dans cette maison. Et donc là, je me dis, ah oui, bah. Et en fait, ça m'a rassurée. J'ai eu un soulagement. Je me dis, man, j'étais pas folle pendant tout ce temps. Il y avait vraiment quelque chose. Et la petite fille, je l'ai pas imaginé. Les pleurs, le flash de la petite fille, se sentir mal dans cette maison. C'était réel. C'était réel, en fait. Et j'ai eu vraiment un apaisement en parlant à mon père, du coup. C'était un soulagement. D'être cru, en fait. Oui, c'est ça. Et aussi de savoir que quelqu'un a vu ce que tu as vu. Oui, c'est ça. Sans que vraiment il sache que j'avais vécu. Ouais, c'est ça. Donc après ça, je rouvre mon téléphone et là, toutes mes photos, elles sont là. Et je lui montre la photo, il me regarde. Je suis bah ok Lisa, je te crois je te crois vraiment. Ce que je vais faire, chez nous les Hmong, je suis d'origine Hmong, ce qu'on fait, ça nous arrive du coup de faire des petits rituels pour dégager, faire fuir les esprits, les mauvais esprits et les mauvais cauchemars. Parfois, on fait souvent de mauvais cauchemars et ce qu'on fait, c'est on prend un couteau, peu importe lequel. On va au-dessus de notre lit, on fait un petit rituel dans notre langue et il place le couteau entre le matelas et les lattes du lit. Et non, mais ça a marché. Ah oui, oui, heureusement, oui, mais malheureusement, du coup, j'ai envie de dire, pendant vraiment un court temps. Une semaine et quelques jours, j'étais bien. Je sentais plus du tout cette angoisse de me sentir suivie, observée. Pas du tout, hein, pendant une semaine et quelques jours. Mais malheureusement, c'est revenu. C'est revenu. Oui. Mais après ça, c'est revenu. Mais ça s'est apaisé petit à petit. Parce que mon père, il m'a parlé. En fait, je pense que c'est grâce au soutien que j'ai eu de mon père. Il m'a dit, en fait, il faut que tu sois forte, Lisa. Il faut pas que tu montres que tu es, faut le dire, faible, que tu as peur d'eux. Il faut que tu montres que tu es plus forte qu'eux parce qu'ils vont rien faire, en fait. Si tu montres et que tu es là et tu montres que tu es plus, on va dire, puissante qu'eux, en fait, si j'ai envie de dire ça comme ça. Ils vont se sentir limitées. Oui. Et leur montrer qu'on n'a pas peur. Parce que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que les mauvais esprits s'attaquent aux personnes faibles. Et je l'étais à ce moment-là. Et voilà. Donc, ça s'est atténué, le fait de me sentir mal dans cette maison. Les apparitions aussi se sont atténuées depuis. J'ai plus rien vu. D'accord. En termes d'apparition physique d'un esprit, oui, j'ai plus rien vu du tout. Donc, c'est-à-dire que le rituel qu'il a fait, ton papa, ça oui, en fait, ça a marché d'un sens ou d'un autre, oui. Et oui, c'est parce que, comme je vous dis, je pense que j'ai eu le soutien de ma famille, mon père, et je pense que ça m'a rendu plus fort du coup, mentalement. Surtout, c'est ça. Et j'ai pu prendre l'habitude d'aller dans la cuisine tout seul, de me retrouver seule dans une pièce parce que vraiment, c'était impossible pour moi. Vraiment peur, impossible. En fait. Oui. T'avais peur de quoi? De la mort peut-être? Pas du tout. Non. Que l'esprit s'en prenne à moi encore plus qu'il le faisait déjà auparavant en fait. Que déjà en fait, ce qui s'est passé avec ma grande sœur, c'était vraiment le déclic. Je me suis dit, ça nous a touché moi et en plus de ça ma sœur. Donc je me suis dit, mais c'est trop. Ouais, c'était de trop et j'avais peur que ça aille encore plus loin, quoi. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vis, Lisa? Est-ce que tu as toujours des apparitions comme celle-ci? Oui, bien sûr. Après ça, du coup, quelques années plus tard, enfin quelques années après, on a déménagé, mais c'était pas du tout par rapport à ce que j'avais vécu, hein, c'est parce que mes parents avaient d'autres projets et on est parti dans une autre ville. Et oui, en fait, je vis ça avec. C'est tout le temps en permanence. Je pense que j'ai un don.
je pense que je suis quelqu'un d'hypersensible, j'ai une hypersensibilité, je suis très empathique. Donc ça veut dire que quand je vais dans une pièce, quand je suis avec des personnes, oui, un endroit, je vais sentir l'énergie en fait qui dégage, que ce soit la personne ou l'endroit en fait. Et c'est pas du tout dans l'imaginaire en fait. C'est comme inné, enfin c'est direct, enfin on le ressent l'énergie, je capte l'énergie en fait. Et c'est peut-être, comme tu l'as dit, un don que tu as aujourd'hui de communiquer avec l'autre monde, le monde surnaturel. Oui, mais c'est ça, c'est que je pense que j'ai ce don, mais j'ai peur de mettre un pas dedans. J'ai jamais eu l'idée d'affronter. Quand je voyais les apparitions, j'osais pas. Justement, quand je l'ai fait, quand j'ai parlé au petit garçon, je lui ai dit arrête de lâche-moi tranquille, sale gamin, regardez ce que ça m'a fait. Donc franchement non, ça m'a vraiment. Je me suis dit non, je vais pas leur parler. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc non, je me suis dit quand je vois un esprit, j'ai pas. Tu peux pas rentrer en communication avec lui. De rentrer en contact, non, parce que j'ai peur et je m'y connais pas du tout en fait. Et tu sais pas où est-ce que ça peut emmener. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer à des personnes aujourd'hui qui vivent potentiellement ce genre d'expérience? Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai à vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Plein d'autres gens ont cette capacité, cette faculté, ce don du coup. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ce don, quelque part, elle est faut le voir d'un bon côté en fait. On a cette capacité, comme on peut communiquer avec eux, on peut aider des gens qui veulent pas. Enfin, c'est vraiment plus profond ce que je vais dire, mais justement, il y a des médiums. Bien sûr. Il y a des gens qui sont là et qui aident du coup les humains à parler. Aux morts, hein. Ouais, voilà, aux morts, et les aider. Enfin, ce don, en fait, il est vraiment. Comment on dit ça? Vous savez, ce don, il est très exploitable en fait. Ouais. On peut faire plein de choses avec ce don. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Lisa, pour ce beau témoignage et ce courage aussi que tu as aujourd'hui de parler de ce que tu as vécu sur cette expérience qui est paranormale et surnaturelle en fait. Merci à vous, hein. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. J'ai été super heureuse d'être ici et merci pour cette expérience. Merci beaucoup, c'est très gentil, Lisa. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao.